Salut Christophe. Salut Paul. Merci déjà de répondre à notre petite interview. Donc pour te donner un petit peu de contexte, nous là on fait des interviews pour Canada Explorer. L'idée c'est d'expliquer à des Français qui sont encore en France ou qui arrivent un peu le processus d'acheter ou d'investir dans l'immobilier. Okay. Donc pour avoir un peu de contexte, est-ce que tu peux nous dire toi depuis combien de temps tu es là, pourquoi le Canada, tu es arrivé seul ou accompagné, enfin voilà, qu'on comprenne un peu qui t'es, ta situation. Ok, moi je suis arrivé en 2015, bientôt presque 5 ans que je suis là, ouais. Ça commence à dater. Je suis arrivé en PVT avec ma conjointe, okay. En mode année sabbatique, on se ramène et puis on va voir comment ça se passe, juste pour un peu tâter le terrain et voir comment c'est. Et bah depuis on est toujours là. L'année sabbatique elle est longue. Donc oui, donc on est passé de PVT, donc on a eu un emploi très rapidement. En fait je suis déjà venu avec un emploi en fait, directement. Okay. Et on est passé après en visa fermé avec l'employeur. Et là, on est en demande de résidence permanente qui prend son temps. Mais voilà, donc toujours en visa fermé, ouais, c'est ça? Toujours en visa fermé. Et toi, si je ne me trompe pas, on a discuté un petit peu avant, toi, tu es programmeur, c'est ça? Ouais, je travaille dans l'informatique. J'ai un très très gros pôle informatique et de demande informatique à Montréal, donc c'est cool. Ok. Là, donc 50, ton année sabbatique qui est partie complètement. Ouais. Et à partir de quel moment tu t'es dit pourquoi pas acheter un bien à Montréal, pourquoi pas investir? Raconte-nous un petit peu de ce processus d'acheter dans l'immobilier. Alors déjà, j'ai jamais acheté en France, j'ai toujours eu de l'argent de côté, mes parents m'ont donné quand même pas mal d'argent, j'ai eu de la chance de ce côté-là. Et on avait idée de faire un choix entre ou faire un commerce ou acheter une maison. Okay. Et ce fait, on s'est dit, bon, bah, finalement, ma conjointe a changé d'idée, elle a changé de filiale, elle est passée sur autre chose. Et donc maintenant, bah, on s'est dit, bah, si tu changes de filiale, on ne fait pas de commerce, et ben, on va acheter une maison. Okay. Et ça s'est fait très rapidement. On s'est dit de commencer à penser à acheter une maison en, je sais pas, juillet dernier. Juillet 2019 du coup? Ouais, juillet 2019, et on était propriétaire en octobre. Ok. Bon, ça déjà, tu sais, c'est tout bête, mais c'est des tips intéressants pour nous, parce que même moi, là, qui suis arrivé il y a un peu plus d'1 an, savoir qu'on pouvait devenir propriétaire aussi rapidement, donc c'est toujours intéressant. Toi, ça s'est passé comment à partir du jour où tu t'es dit, pourquoi pas, donc avec ta compagne, tu t'es dit, on va acheter une maison? C'était quoi tes premiers réflexes? Tu as contacté qui? Ton processus, il s'est déroulé comment? Ça s'est fait super vite, très fluide en fait. On a pas mal d'amis qui sont ici, qui sont aussi des Français expatriés et qui avaient déjà aussi acheté, ils avaient déjà passé le pas. Donc ils nous racontaient leur expérience en disant voilà, on est passé par tel courtier, ça s'est bien passé et compagnie. Et vu qu'on a décidé à un moment donné de se dire bah on va pas faire de commerce, on va acheter une maison. Donc je leur ai demandé à leur courtier comment ça s'est passé et donc je suis arrivé directement avec Stéphane et puis vous là, directement. Et ils sont venus à la maison, ils nous ont expliqué les différentes étapes entre qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter une maison et puis en l'espace de 3-4 semaines c'est bon. Ok, donc c'est donc par le biais d'une référence et c'est passé par hypothèque.ca. Rien que le mot courtier, là souvent je prends mon exemple, moi il y a 3 mois je savais pas ce que c'était, on dit agent immobilier, ouais, c'est ça. Je connaissais rien. Est-ce que toi tu avais des a priori peut-être sur courtier immobilier, courtier hypothécaire? Est-ce que... Du tout. Non. Je me suis dit je connais pas trop comment ça se passe ici. On m'a expliqué que c'est comme ça que ça se fait, donc j'ai suivi en fait ce qu'on m'a dit de faire. J'ai pas non plus cherché, vu que tout le monde était content de ce qui s'était passé, donc pour moi c'était quelque chose de normal et comme ça que ça se faisait ici. Ouais, donc tu as suivi en fait, le train de tes amis qui l'avaient fait déjà aussi à l'époque. Donc là, toi, tu as contacté hypothèque.ca, ensuite tu as eu un courtier immobilier qui t'a aidé à trouver, tu savais déjà où tu voulais investir. Toi, aujourd'hui, tu es propriétaire où déjà? Je suis sur Métro P9, donc c'est à côté du parc olympique. Ouais, ok, donc sur Montréal. Voilà, donc sur l'île de Montréal, on a acheté un duplex, donc un duplex c'est 2 maisons, les unes sur les autres, et puis on va transformer ça en une seule grande maison pour nous avec un petit jardin. Okay. Ça c'est cool. Bon, déjà félicitations, c'est quand même un beau projet. Donc là, toi, t'avais repéré tout seul ta maison, t'as cherché de ton côté ou c'est un courtier immobilier pour le coup là? C'est un courtier immobilier qui nous a guidés, donc on lui avait dit les 2 grandes idées qu'on avait entre acheter sur Montréal ou acheter sur la rive sud, avec les différents critères qu'on avait. Il nous a donné une liste de maisons, dont il y en a une qu'on a dit on veut la voir. Donc on nous l'a montré le jeudi, on allait le voir le samedi, on a fait l'offre le lundi, on a été pris mardi.
Ça a été super rapide. En fait, en l'espace de 5 jours, on est passé de beaucoup d'argent à une maison. Voilà. Ok, c'est un choix, mais ok, tu as besoin depuis donc installé de ce côté-là de Montréal. Ouais. Là, tu as déjà répondu un petit peu à travers mes questions. Si, pour terminer, si toi aujourd'hui, quelqu'un qui arrive, qui ne connaît pas trop le milieu de l'immobilier au Canada, pourquoi tu recommanderais Hypothèque.ca? Pourquoi tu recommanderais un courtier hypothécaire? Qu'est-ce que ça t'a apporté au-delà de la simplicité que tu viens de nous expliquer en quelques mots? Qu'est-ce que c'est pour toi? Bah, moi, je ne suis pas du tout paperasse. Et Okay. je ne suis pas du genre à essayer de voir, essayer de fouiller à droite à gauche, demander les différents crédits, différentes banques, perdre, parce que moi c'est une perte de temps au final de devoir demander un taux à tel machin, avec différentes contraintes. Donc le courtier hypothécaire pour le coup, bah, il s'occupe de toi directement et je lui fais confiance et j'ai eu un taux qui était vraiment très très bas lors de l'achat, donc c'était super cool. Et il me posait plein de questions, je lui répondais tout de suite par mail et puis tout s'est bien passé tout de suite en fait. Donc c'est vraiment une libération de l'esprit de se dire que le choix a été bien fait, cette personne a fait ça depuis des années et puis au moins tu es content. Donc du coup un bon taux, ils sont disponibles et puis en fait toi derrière tu n'as même plus à... C'est ça, ils te posent des questions, tu leur réponds assez rapidement et puis après tout se passe bien. Ok. Bah écoute, en tout cas, merci déjà pour tes réponses. Nous, ça nous permet de voir déjà que ça peut aller très vite. Ah oui, c'est assez rapide. Ça peut aller très vite. Bah écoute, félicitations pour votre nouvelle maison. Merci. J'espère que vous êtes bien installés. Puis on se donne des nouvelles rapidement. Ça marche. Merci à toi. Toi aussi.